Les étudiants québécois sont les plus grands fumeurs au pays. Pourtant, ce ne sont pas les restrictions qui manquent ici sur le campus, comme celle de se tenir à plus de 9 mètres des bâtiments pour fumer. Malgré ces contraintes, dur d'arrêter de fumer pour un étudiant en période de stress et de quête sociale. C'est une porte ? Nombreux sont ceux qui sont tombés en amour avec la cigarette au secondaire. Avec un long passé de fumeurs derrière eux, les jeunes consommateurs de tabac ont bien du mal à éradiquer la nicotine de leur quotidien. Quand j'essaie de diminuer, ça vient que ça te stresse. Puis, comme à la fin de la journée, par exemple, c'est immanquable, il faut que j'en fume une en terminant ma journée de travail. Là, si tu veux, là, ça fait du bien, ça relaxe. Les gens vont avoir l'impression que la cigarette va les relaxer. Mais ce n'est pas nécessairement la cigarette qui les relaxe, c'est parce qu'ils prennent une pause de ce qu'ils est en train de faire. C'est la pause surtout qui va les amener à relaxer ou à se changer les idées. Pour se séparer de la cigarette, certains optent pour un plan de match. Je pense que ça va être vraiment là, étape par étape. Je vais me fixer des objectifs à chaque mois là, pour pouvoir arrêter de fumer. La nicotine va stimuler des récepteurs au niveau du cerveau et ces récepteurs-là vont devoir avoir de la nicotine un petit peu tout le temps. D'après les observations de la docteure Joanne Provencher, un jeune sur 4 fume au Québec, alors qu'en Ontario, ils sont 1 sur 5. Mais qu'en est-il sur le campus Lavallois? Quand j'étais petit, je voyais les oncles, les tantes, les grands-parents, puis la cigarette, je trouvais qu'elle sentait bonne. Puis, tu sais, jeune, j'ai été attiré vers ça. Ça fait que je suis pas surpris aujourd'hui d'être fumeur, dans le fond. Le café aussi fait partie de la recette anti-stress. Ces 2 ingrédients ont fait la manchette dans le journal étudiant. La rédactrice en chef d'Impact Campus se sent particulièrement concernée par la question du tabac. C'est une fumeuse occasionnelle. Je fume occasionnellement, mais je pourrais dire que j'ai quand même une certaine dépendance que je peux transgresser, mais quand même, non. Je pense qu'on devient rapidement accro. Là. Il y avait une étude qui est sortie récemment, puis ouais, c'est assez rapide. Mais seule la volonté est capable de canaliser cette dépendance. Oui, je compte arrêter un jour. Puis je pense que ce qui est important aussi, c'est d'aller chercher de l'aide. Il y a plein de programmes, puis juste des petites choses qui vont nous motiver, comme ils t'envoient un email, un courriel le matin, par exemple, puis ils disent « Bravo, c'est ta 2e journée, tu n'as pas fumé. » puis tout. En plus des restrictions gouvernementales, des moyens sont mis en œuvre pour permettre aux fumeurs d'arrêter plus facilement. Sur le campus, c'est l'association De Facto qui se charge des campagnes de sensibilisation. Anna Bellissens, à l'Université Laval.